Bonjour à tous. Ce mois de janvier va être marqué par le retour en mode direct de toutes les planètes. Après Jupiter qui a terminé sa rétrogradation le 31 décembre, Mercure qui repart en avant le 2 janvier, c'est Uranus qui était rétrograde depuis le 29 août 2023, qui repart dans le bon sens à la fin du mois. Il y a comme un air de redémarrage, un nouvel élan dans ce mois de janvier que semble confirmer la nouvelle lune particulièrement dynamique. Donc on va voir tout ça en détail. Commençons par observer le mouvement des planètes. Les 5 planètes lentes sont sur la gauche. On voit bien la différence de vitesse avec les 5 rapides. Ces 5 planètes lentes sont étudiées sur le long terme. Elles marquent les grandes étapes de nos existences et j'en parle beaucoup plus longuement dans les prévisions annuelles par signe. Donc Pluton, la plus lente, située à la toute fin du signe de Capricorne, se dirige une nouvelle fois vers le Verseau, qu'elle atteindra le 21 janvier. Neptune va rester dans le dernier décan des Poissons, signe qu'elle va quitter au printemps 2025. Uranus est stationnaire en janvier. Il a bien ralenti en fin de rétrogradation et va s'arrêter à 19 degrés 05 du Taureau avant de repartir en avant le 27. Il concerne donc la toute fin des deuxièmes décans en janvier. Saturne a pris de la vitesse, enfin tout est relatif, il va parcourir 3 degrés en janvier et donc rester dans le premier décan des Poissons. Jupiter, encore stationnaire au tout début du mois, va commencer lui aussi à prendre de la vitesse et avancer d'un peu moins de 2 degrés en janvier. Et il est toujours dans le premier décan du Taureau et passera dans le deuxième décan en février. Alors concernant les planètes rapides, qui nous intéressent davantage dans les prévisions mensuelles, on peut noter que Mars va entrer en Capricorne le 4 et traverser les 2 premiers décans. Cette planète se sent très bien dans ce signe, où elle est dite en exaltation. C'est donc un Mars efficace, constructif, qui n'est pas dans l'explosivité du Bélier, signe où il est en domicile, mais là il sera dans une énergie contrôlée, canalisée, capable d'agir de manière productive et sur le long terme. Alors les 2 premiers décans des signes de terre, les taureaux, vierges et capricornes, mais aussi des scorpions et des poissons, pourront bien profiter de cet apport d'énergie pour faire avancer concrètement leurs projets et pour garder un bon rythme dans toutes leurs actions. Ce Mars bien relié à votre Soleil sera aussi une aide pour vous faire valoir, mettre en avant vos capacités et vous affirmer de manière naturelle. Le Soleil, comme tous les mois de janvier, va traverser les 2 derniers décans du Capricorne, puis le premier décan du Verseau. Vénus va concerner à peu près tout le monde, puisqu'elle va traverser tout le signe du Sagittaire, puis le premier décan du Capricorne, à partir du 23. En Sagittaire, elle va donc apaiser les tensions pour les signes de feu, donc Sagittaire, Lion et Bélier, mais aussi les Balances et les Verseaux. Les 3 décans seront tour à tour concernés. Elle va aussi favoriser tous les moments de détente, les loisirs, les moments passés avec les proches. En Sagittaire, cette Vénus a des airs de conquérante. Elle peut donner des envies de voyage, de découverte, mais aussi de prendre les devants sur le plan sentimental. En Capricorne, donc à partir du 23, elle sera plus pudique, moins expansive. Donc si vous devez prendre des initiatives en matière de cœur, les 3 premières semaines de janvier seront plus propices. Mais dans ce signe, elle sera tout de même très favorable pour les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Scorpions et les Poissons, avec ses mêmes vertus apaisantes sur les relations et sa capacité à positiver tout ce qui est lié à la détente et au plaisir en général. Alors Mercure, qui a été rétrograde depuis le 13 décembre, repart donc en avant le 2. Donc si certaines affaires ont dû être mises en suspens durant cette période, et avec les fêtes, c'est un peu logique, ça repartira à partir du 2, ce qui est logique, là aussi. Donc, cette fois, la planète a semblé tenir compte de notre calendrier, et on peut la remercier. Toujours est-il que si depuis 3 semaines, vous avez rencontré des retards, des annulations, des difficultés imprévues, des petits tracas qui nous pourrissent la vie, ça devrait s'améliorer dès début janvier. Mercure va ensuite finir de parcourir le 3e décan du Sagittaire, puis les 2 premiers décans du Capricorne.
Alors, je ne peux pas faire un horoscope complet pour chaque signe et chaque décan, ça durerait des heures, mais vous pourrez retrouver toutes ces influences planétaires, donc pour votre signe et votre décan, sur les tableaux de synthèse. Voici par exemple celui du premier décan des taureaux. Donc chaque ligne représente une planète. Les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes. Donc il faut mieux regarder les vidéos des prévisions annuelles pour elles. Ce sont vraiment les plus importantes dans les prévisions astrologiques. Elles peuvent rester plusieurs mois, voire plusieurs années dans le même décan. Donc elles s'apprécient sur le long terme. Alors en jaune, ça veut dire que la planète est dans votre signe et votre décan. Là, on voit que Jupiter est dans le premier décan du taureau, tout le mois. Le bleu signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et à votre décan en particulier. Et en rouge, c'est un aspect plus tendu. Si par exemple je veux partir en vacances du 23 au 30 janvier et que je veux connaître les différentes influences planétaires activées sur le plan astral, on voit que Pluton et le Soleil sont en aspect plus tendu, mais que je bénéficierai des bons aspects de Saturne, Vénus et Jupiter. Alors Jupiter en jaune, c'est encore mieux qu'en bleu. Alors vous retrouverez toutes les interprétations de ces tableaux par le lien dans la description de cette vidéo. Donc planète par planète, couleur par couleur. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et je vais également les faire défiler en fin de vidéo. Donc il y en a 36, 3 par signe, 1 par décan. Et je vais les faire défiler dans l'ordre des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Alors vous pourrez consulter vos influences planétaires pour chaque jour du mois de janvier grâce à ces tableaux, en fonction de la position qu'elles ont sur le zodiaque. Mais ces planètes vont aussi interagir entre elles dans le ciel et former ce qu'on appelle des aspects planétaires. Donc elles vont soit réunir leurs forces, soit se faire concurrence ou carrément se faire la gueule et instaurer un climat délétère. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour chaque jour du mois de janvier, on va voir tous les aspects qui vont se former dans le ciel, les aspects célestes. Donc pour chacun d'eux, je vais vous expliquer l'influence globale, générale. Et également les signes qui seront plus concernés pour chaque aspect en fonction de votre date de naissance. On commence le 1er janvier avec un carré entre Vénus et Saturne. Vénus, qui sera en Sagittaire, avec ses envies de s'amuser, de bouger, de voir du monde, sera contrariée par Saturne, qui va restreindre ses ardeurs. Alors Mercure, à ce moment-là, sera encore rétrograde, donc la communication aura du mal à passer, on aura plus de mal à s'épancher, malgré les vœux de bonne année. La soirée de la veille devrait avoir calmé pas mal de monde. Mais ça ira mieux le lendemain, ce sera passé, Vénus sera très rapide à ce moment-là. Alors vous sentirez plus cette envie de rester seul, au calme, si votre soleil est à 3 degrés d'un signe mutable, donc les Sagittaires et les Poissons surtout, mais aussi les Vierges et les Gémeaux, et pour les 4, si vous êtes né entre les 24 et 26 du mois, entre les 21 et 23 février pour les Poissons. 8 jours plus tard, le 9, Mercure va former un carré avec Neptune, en Sagittaire, signe souvent porté par un idéal, et en carré avec une planète qui brouille un peu les cartes, il y a un risque ce jour-là de placer ses espoirs trop haut. Un risque de déception, de désillusion, avec un aspect tendu entre Mercure, le concret, et Neptune, l'abstraite, il y aura un manque d'objectivité, un manque de perspicacité. Ce ne sera pas un bon jour si vous avez un message important à faire passer, un courrier ou un mail important à envoyer. Il vaudra mieux attendre le lendemain ou le surlendemain. Idem si vous devez signer un contrat, un devis ou tout type de document qui engage. Il y a un risque de malversation, voire de malhonnêteté. Alors ça vaut pour tout le monde, mais ça touchera plus directement les signes mutables, donc les Sagittaires et les Poissons en premier lieu, mais aussi les Vierges et les Gémeaux, si votre Soleil est à 25-26 degrés du signe, donc si vous êtes né entre les 14 et 18 du mois. Le lendemain, ce sera bien plus sympa, puisque 2 aspects exacts vont se former dans le ciel, un trigone entre le Soleil et Uranus, et un sextile entre Mars et Saturne. Alors ce Mars en Capricorne sera bien relié à la planète qui maîtrise le Capricorne, Saturne. Il sera donc très efficace ce jour-là, dans la construction sur du long terme, quelque chose de solide. Si vous avez un projet à mettre en place, quoi que ce soit à démarrer, à lancer, ce sera un très bon jour.
Idem si vous avez un dossier tendu ou quelque chose à faire de compliqué, qui demande du temps, ce mercredi sera parfait pour gagner en productivité. Et à côté, ce soleil bien relié à Uranus va permettre d'exprimer plus facilement sa spécificité, ce qui nous rend unique. Il y a une certaine créativité dans cet aspect, mais aussi le sentiment d'une plus grande liberté. On se sentira plus libre d'être qui on est, plus indépendant. Il y aura comme un vent de liberté, mais aussi un côté assez stimulant, un grisant. Donc d'une manière générale, toutes les actions, mais aussi tous les moyens de s'affirmer ce jour-là seront profitables, hein, solides, durables, avec quelque chose de créatif, d'original, un air de nouveauté. Alors vous serez encore plus concerné par le sextile Mars-Saturne si vous êtes Capricorne, né entre le 24 et 27 décembre, ou Poisson, né entre le 22 et 25 février. Donc pour vous, ce sera le moment de passer à l'action. Et les plus concernés par le trigone Soleil-Uranus seront les Capricornes et Taureaux, mais aussi les Vierges et les Poissons, nés entre les 9 et 12 du mois, avec pour vous la possibilité d'idées nouvelles, hein, novatrices, mais aussi de montrer une autre facette de votre personnalité. Le lendemain, le 11, ce sera la nouvelle lune. Elle aura lieu à 20 degrés du Capricorne et sera bien reliée aux autres planètes. Elle sera notamment en trigone presque exact à Uranus. On a vu que l'aspect exact, hein, a eu lieu la veille avec le Soleil. Alors au moment de cette nouvelle lune, trois autres planètes seront dans une configuration très harmonieuse. Ce sont Mars, Saturne et Jupiter qui seront réunis par sextile et trigone et vont former ce triangle bleu. Là aussi, les aspects seront assez serrés, proches du degré exact. Leur seule ombre au tableau, le carré Mercure-Neptune, qui n'agira plus à un niveau individuel. Mercure se sera éloigné de l'aspect exact, mais qui sera encore influent sur un plan global, hein, pour le ciel de cette nouvelle lune. On a donc une lunaison ouverte à la nouveauté, au renouveau, qui devrait marquer le début d'un mois où la liberté sera vraiment une valeur centrale. D'ailleurs, la période devrait favoriser les individualités, les différences entre chacun, mais tout ça dans une atmosphère fraternelle. Uranus, la planète du Verseau, n'oublie pas les liens qui unissent les êtres, même si elle incite à se montrer innovant, différent, voire original. Alors Mars, Saturne et Jupiter, prises ensemble dans une configuration fluide, où les planètes s'entraident, laissent entrevoir quelque chose qui avance sur le plan sociétal. Alors peut-être un progrès social. Jupiter et Saturne sont appelées planètes sociales, et Mars, c'est l'action, la prise d'initiative. Donc là, on est dans du solide, du pérenne, hein, grâce à Saturne, avec un potentiel de développement et de progrès, hein, grâce à Jupiter. Alors on aura 6 planètes sur 10 dans des signes de terre, hein, en l'occurrence le taureau et le capricorne. Ce sont des signes de construction, très concrets, très ancrés, solides, qui privilégient des actes tangibles avec des conséquences palpables. Cette nouvelle lune promet donc globalement du concret, de belles avancées, et chacun pourra profiter, hein, de cette énergie du moment, de cette nouvelle lune, pour en tirer profit de façon individuelle. La nouvelle lune est toujours le bon moment, hein, pour un démarrage, quel qu'il soit. Il faudra juste se méfier de ce carré Mercure-Neptune qui pourrait faire manquer d'objectivité. Mais si on se concentre sur l'action concrète, on pourra éviter ce risque, hein, qui concerne plutôt le mental, le monde des idées, symbolisé par Mercure. Le lendemain, le 12, le trigone entre Mars et Jupiter sera exact. Jupiter va permettre aux actions entreprises ce jour-là d'avoir un impact rapide et large. Cette planète amplifie, hein, les principes symbolisés par les autres planètes. Et en bon aspect, comme ici, elle rend les actions justes, précises, sans excès. On sera encore dans l'énergie de la nouvelle lune, et donc il sera encore temps, hein, d'entreprendre, de démarrer, de passer à l'action. Tout ça devrait se faire sous les meilleurs auspices. Ce sont deux planètes qui vont très bien ensemble, quand l'aspect est harmonique, et cette fois, ça se passe lorsque Mars est dans un signe qui l'affectionne particulièrement. Donc ce serait dommage, hein, de ne pas en profiter. Donc ça, c'est l'ambiance générale, l'énergie du moment valable pour tout le monde, mais vous serez d'autant plus concerné si ces planètes aspectent à ce moment-là le Soleil de votre thème astral. Donc ce sera le cas si vous êtes Capricorne, Taureau,
Poisson ou Vierge, avec un soleil à 5-6 degrés. Donc si vous êtes né entre les 25 et 29 du mois, entre les 23 et 26 février pour les Poissons. Alors pour ces 4 signes, cet aspect qui touche votre soleil pourrait également indiquer une gratification au travail ou n'importe où, le gain d'une bataille, si vous luttiez pour défendre vos droits ou vos acquis, ou une quelconque avancée dans votre vie, quel que soit le secteur. 4 jours plus tard, le Soleil va bien se placer par rapport à Neptune. Les deux planètes vont être situées à exactement 2 signes d'écart et donc former un sextile. Alors ça devrait être une journée où l'ambiance sera au relâchement, au lâcher-prise, mais aussi une journée tournée vers les autres, avec une certaine sensibilité dans l'air, plus d'empathie, d'altruisme, un esprit de communion plus présent. Alors vous y serez plus sensible si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un soleil autour de 25 degrés, donc né entre les 15 et 18. On a vu qu'à la nouvelle lune, Mars était bien relié à Jupiter et à Saturne. Entre les 17 et 19 janvier, ce sera Mercure qui va arriver à cette position stratégique et former cette belle configuration. Alors là, on ne sera plus dans l'action, mais dans la réflexion, le monde des idées, mais aussi la communication et les déplacements. Donc ce sera le moment de se creuser la tête, si on a besoin de trouver des solutions pérennes, solides et concrètes. Tous les métiers liés à l'intellect ou à la communication baigneront dans de bonnes énergies très constructives. Ce sera aussi un bon moment pour vendre, acheter, effectuer des transactions financières, des opérations commerciales, mais aussi pour prendre des décisions importantes qui demandent une longue réflexion. Les esprits seront très objectifs et pragmatiques ces jours-là. Alors vous pourrez en tirer bénéfice encore plus directement si vous êtes Capricorne, Taureau ou Poisson, né entre les 25 et 29 du mois, plutôt entre les 23 et 26 février pour les Poissons. Le 19, un carré va se former entre Vénus et Neptune. Alors Vénus sera toujours en Sagittaire, avec un idéal fort pour tout ce qui concerne les affaires d'affect. Elle a un esprit conquérant, mais ce carré de Neptune peut la rendre trop idéaliste, justement. Il peut y avoir une tendance à surévaluer l'autre, le ou la partenaire, et d'une façon plus générale, à se tromper sur les sentiments qu'il ou elle a à notre égard, mais aussi sur nos propres sentiments. On sera vraiment dans une grande subjectivité sur le plan émotionnel, sentimental, avec des risques de déception, des risques de se tromper sur la personne. Il y a aussi un côté un peu fleur bleue dans cet aspect, avec une tendance à baigner dans une atmosphère où on ne veut voir que le bon côté des choses. On peut se voiler un peu la face. Alors faites encore plus attention si vous êtes un signe mutable, donc Poisson, Vierge, Gémeaux ou Sagittaire, né entre les 14 et 18. Le lendemain, le 20, le Soleil va rejoindre Pluton et donc former une conjonction à la toute fin du signe de Capricorne, juste avant que Pluton ne passe en Verseau. Alors pour ceux qui seront sous l'influence de Pluton, que ce soit dans un aspect harmonique, c'est-à-dire les Taureaux, Vierges, Scorpions et Poissons, un aspect plus tendu pour les Cancers, Béliers et Balances, ou en conjonction pour les Capricornes. Et pour tous ces signes, si vous êtes né à la toute fin du signe, le dernier jour, donc le 20 ou 21 du mois, en fonction des signes, le Soleil est susceptible de jouer le rôle de déclencheur. Et donc, il peut indiquer un événement, ce jour-là, lié à ce transit de Pluton, qui, lui, est bien plus long. Donc, vous retrouverez le mode d'action de Pluton dans les vidéos annuelles, mais aussi au niveau des tableaux, par le lien. Le 25 janvier, ce sera la pleine lune. On voit que le Soleil et la Lune sont en opposition. Donc, elle aura lieu dans l'axe Lion-Verseau, et son énergie sera amplifiée par Jupiter, situé au double carré du Soleil et de la Lune, donc avec des excès possibles. On pourrait y voir la mise au grand jour ou la revendication d'un projet ou d'une idée concrète née durant la première phase de lunaison. Surtout qu'à côté, nous aurons un trigone entre Uranus et la conjonction Mercure-Mars.
Il y a quelque chose de très rapide dans ce trigone. Il est très stimulant et pourrait indiquer une seconde phase de lunaison avec des idées novatrices, des prises d'initiative originales, des actions concrètes, rapides, avec toujours cette notion de nouveauté, d'inédit, inhérente à Uranus. Mais avec ce Jupiter qui montre ici certains excès, on peut aussi penser à des abus de pouvoir dans cette période. Le Soleil ne sera pas très loin de Pluton, planète qui sera alors entrée en Verseau, et une planète très liée au pouvoir. On peut aussi voir un dessin planétaire formé par Vénus, bien relié à Saturne et à Jupiter, qui consolide les liens, qui favorise l'engagement affectif, la construction de relations solides et durables. On sera donc dans la bonne énergie pour prendre ce genre de décision ou d'engagement dans les 2 semaines à suivre. À noter que tous ces aspects seront exacts entre les 25 et 30 janvier. Les 26 et 27, ce sera le carré Jupiter-Soleil, donc avec une mise en lumière parfois trop forte, des égos symbolisés par le Soleil, mais aussi des excès de confiance. On peut se montrer trop optimiste, voire trop grand, ou se surévaluer. Surtout pour les signes fixes, avec un soleil à 6-7 degrés, donc les Verseaux, Taureaux, Lions et Scorpions, nés entre les 26 et 29, plutôt entre les 25 et 28 pour les Verseaux. Le 27, ce sera la conjonction entre Mercure et Mars, qui va avoir une influence différente selon votre signe. Pour les Béliers, Balance et Cancer, nés entre les 7 et 9, cette conjonction formera un aspect tendu à votre Soleil. Et il faudra faire attention aux actions précipitées, mais aussi à votre manière de communiquer, qui pourrait être plus agressive, trop directe. Il peut y avoir un risque de conflit avec des tiers. Pour les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons, cette conjonction pourrait être utilisée de manière bien plus constructive. Vous serez plus persuasif, plus incisif, plus efficace et rapide dans vos actions, mais aussi dans la manière de vous affirmer ou d'obtenir quoi que ce soit. En particulier si vous êtes né entre les 6 et 9. Et pour les Capricornes, nés entre les 7 et 9, ce sera une journée très stimulante où vous aurez la possibilité d'utiliser l'énergie de cette conjonction avec les avantages et les risques qu'on vient de voir selon les individus. Ça dépend aussi de la position de ces planètes dans votre thème astral. Entre le 27 et 29 janvier, c'est Vénus qui se sera placée en bon terme avec Saturne et Jupiter. Donc on l'a vu pour la pleine lune, mais ces jours-là, les aspects seront exacts et concerneront surtout les Capricornes, Poissons et Taureaux nés entre les 26 et 29, plutôt entre les 24 et 27 pour les Poissons. Donc pour vous, la possibilité de nouer des liens affectifs solides, de s'engager, de passer des bons moments de détente, mais c'est aussi une bonne période pour vos finances. Vénus et Jupiter sont liés aux valeurs, et lorsque ces planètes sont bien reliées entre elles et à Saturne, elles peuvent indiquer une rentrée d'argent, par exemple, qui n'était pas forcément prévue, mais aussi que c'est un bon moment pour s'en occuper, pour placer, pour investir. Alors le dernier aspect exact sera un trigone entre Mars et Uranus le 30 janvier. Uranus ne sera plus rétrograde à ce moment-là, et ces deux planètes, très énergiques, bien reliées entre elles, pourraient marquer un nouvel élan, comme un air de renouveau. Ça peut être la mise en place d'actions visant à moderniser, à accélérer, mais aussi des avancées en termes de liberté, symbolisées par Uranus. Vous serez très concerné par ce côté stimulant, cette énergie électrique qui devrait vous donner la pêche. Si vous êtes un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, mais aussi poisson, né entre les 9 et 11 du mois. Voilà, on a fait le tour pour le mois de janvier. Je vais maintenant faire défiler des tableaux des horoscopes de tous vos décans, et vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Donc ils vont défiler dans le sens classique, du bélier vers les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et une très bonne année 2024. Et je vous dis à bientôt.
that you're ready to go. Tell me that you're ready.